Attention, attention, bim, c'est bon ça, allez c'est parti pour une nouvelle vidéo avec Vintage Motoparts. C'est calé là? Ouais, c'est calé. Faire taire un petit peu lui. Voilà. Bonjour. Ah, je vais vous donner un indice temporel. On est le 10 janvier 2026. Ça fait 1 an et demi que je parle de ce projet de moto avec mon éclopé. Pardon. Non. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça va envoyer du lourd. La moto est... Vous la voyez pas? Je vais vider mon garage. On arrive avec 2 vrais mécanos et moi. Un éclopé, faut que tout tienne dans 18 mètres carrés. Je sais pas où, je sais pas. J'ai rien préparé. Mon garage, c'est juste le bordel. Je suis en train de réparer un vélo, pas une moto. J'en ai partout. Je sais même pas comment je vais filmer. À l'arrache. On va essayer de faire des lives, je pense que l'éclopé va nous faire des trucs pour les réseaux, machin. Bref, faut que demain le VFR il tourne. Je sais même pas comment, hein, mais faut que ça tourne. Donc aujourd'hui, on fait rouler une brelle pour un mec qui n'a pas le droit de rouler avec. C'est déconseillé aux enfants. Parce que je sais qui c'est qui vient. Qui c'est qui. Je sais qui vient. Donc, le vocabulaire peut être fleuri sur cette vidéo. On va dire des trucs... Ça va être dérangeant des fois. Je suis pas sûr que je vais filtrer. Je m'en fous. Voilà, opération moto éclopée. C'est parti. Faut que je rentre le garage. Ça, je vais pas le filmer, c'est trop de bordel. Allez, c'est parti. Ça là, c'est filmé. J'ai pas mis en live parce que je sais pas faire. Tu veux que je me mette où là? Enfin, on peut faire un... Je proposais, c'est un mec sur les carbus, il est préparé, de toute façon il faut les faire. Et puis nous, chacun d'à côté, on fait le moteur. Dan, il a des compétences en carbu? Bah oui. Bon, bah ouais. Bon, après, il est moche, de toute façon, il faut avec. Bah, pour l'image, c'est mieux qu'il n'y ait pas Dan. Et respectez les mecs qui s'appellent Dan, ok? Miel. Franchement, c'est pas terrible hein, ce que t'as fait là. C'est pas ouf. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta clope. Ah Dan. là là, ça pue la pisse. Hein. Ça pue la clope de Dan. Oh là là. Qu'est-ce que ça sent pas bon la cigarette? Arrête le caca. Dans le bidon là, tiens. Ça pue hein. Je comprends pas votre besoin de rébellion à tous là. C'est dégueu. Moi je suis en train de faire des trucs gentils pour mon copain Ouais, Daniel. mais ça rattrape pas la mauvaise action que t'as faite. Normalement il y a un cri. Pas un cri que ça monte. Et il y a un tube avec. Et il est là. Il a le tube. Yes, ça vaut. Eh, tu te calmes avec. Il reste un peu de vaseline dessus. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Il va être trop petit, hein. Ah, il va être beaucoup trop petit. Eh, ça sent vachement moins la pisse. J'aimerais que vous le notiez. Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais, ils sont où tes carbus là? Là, ils sont sur la moto, espèce d'idiot. Il est libre. C'est bon? Ah non, il est pas. Non, il n'y a pas de. Il est C'est déboîté. bon, c'est parti. Ah bah c'est. Tu vois, je tenais la roue. Tu veux quoi? Des carbus? Ouais. Ah ouais, merde. Normalement, ils sont dans la boîte. Du cul. Non, c'est la batte. À la batte. Non, sur les carbus, il y a une vis de richesse, il manque un choix rhétorique. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Quoi? Je m'en fous pas parce que j'avais remarqué qu'en fait il était inexistant. Ah, t'as fait tomber un petit truc. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est une rampe de carbu. Il y a un Zeus. Inexistant, c'est-à-dire. Il n'y est pas d'origine ou il. Tiens, joyeux Noël, Félix. Il a jamais. Ah, il manquait, ouais, ok.
Est-ce Ah, que ça te bah, dérangeait Petite durite d'expliquer ton histoire, pourquoi tu es dans cet état? Oui, effectivement, bah en fait, moi, là, ça va faire. On a l'impression d'être dans un centre de formation. Bah non, mais- Daniel, Ah, ouais, qu'est-ce qui s'est arrivé? En fait, c'est un jour, Juju, il m'a proposé un truc. Il m'a dit rejoins-moi, mais Non, genre, prends l'autre version. Prends l'autre version. Ou attends, j'ai celle, attends, j'ai l'autre, genre que je sors à des inconnus. Je leur dis ouais, c'était un jour, j'allais pas bien, j'étais à la plage, j'ai pris ma planche de surf, et là d'un coup, un requin. Non, c'est pas tes jambes. Ouais, mais si, mais c'est pas mes jambes, du coup. Tu t'es mis des fausses jambes pour t'ajouter du Voilà, poids. c'est ça. Ok. Non, je rigole. Non, en vrai, la version officielle, c'est ça va faire déjà 9 ans là, dans cette année. Et en fait, après un saut avec une moto d'enduro, c'était un 300 gaz. Et l'atterrissage est très mal passé parce que du coup, j'ai fait un espèce de soleil et la moto m'a tombé sur le dos. Et ça m'a cassé la colonne vertébrale, mais genre cassé vraiment parce que j'étais par terre avec la moto dessus et mes jambes elles étaient là devant moi. Ah oui. Genre la colonne était pas. Genre j'étais par terre, je vois mes jambes, j'étais pas bien, tu vois. Donc je commence à dégager la moto, il y avait un gars qui me l'aide et tout. Je me suis Je sais pas pourquoi j'ai eu le réflexe de pousser mes jambes, pousser vers le bas parce que j'arrive plus à les bouger. Et après, réflexe comme tout le monde, je voulais me lever, impossible. Et depuis, malheureusement, j'ai perdu ma mobilité d'ici. En fait, je suis paralysé en dessous des pecs jusqu'aux jambes. Et genre, je sens rien, je peux rien bouger volontairement. Et bon, il n'y a pas que ça, malheureusement, parce qu'il y a encore plus de soucis à l'intérieur. Mais voilà, malheureusement, c'est ça. Et oui. Et Voilà, j'ai pas c'est compris ça. la leçon et on refait encore la moto. Histoire de finir tiède 3, c'est Ce que j'aime bien, c'est quand il dit je sens rien, puis moi je vois les gonzesses qui défilent. Donc je sais pas s'ils sentent, mais elles, apparemment, elles arrivent à sentir un petit peu. Hein. Ça dépend. Après, quand t'as la passion comme ça, tu t'arrêteras pas. Ça, Après, c'est kiff ou double, c'est ça. Voilà. T'as des mecs qui ils ont un crash et ils veulent plus l'entendre parler, et t'as d'autres, ils attendent que ça. Quoi. ils aiment la douleur. Ou alors, c'est aussi l'échappatoire, tu vois, c'est un peu. Et t'avais tous tes équipements quand t'es tombé? Alors, tout d'équipement, oui, sauf le Mais- papier. Alors après, avec des scies, tu vois, c'est ça. J'avais le casque, tout ça. Mais. T'avais la dorsale dans le dos? Non, j'avais pas de dorsale en fait. Après, c'était une moto d'enduro, c'est en tenue de cross quoi. Ouais. Et Parce que tu crois qu'après, avec ça. je pense qu'avec un airbag, oui. Les airbags maintenant, ils en font même en tout terrain. Ouais, Je pense que oui. Moi j'ai le Ixon, tu sais, qui fait les tours, Ah en fait, oui. qui fait route. InMotion. Ouais, et c'est vrai que c'est top, mais bon. Moi, je pense que oui, parce que ça aurait évité ce mouvement-là. Enfin, c'est ce mouvement-là qui m'a cassé un peu. Mais après, voilà, avec des scies, malheureusement, et oui, j'avais tout sur ça. J'étais pas parti pour rider de ouf, hein. Pourtant, c'est des crashs que j'ai eu des centaines de fois. Hein. Mais en plus, c'est un peu, Il suffit d'un seul. Et depuis, c'est un peu la galère, quoi. bah, c'est un peu la galère, tu t'es habitué maintenant. Ah, je vais pas te mentir, non, pas du tout. Vraiment, Ah ouais, je c'est le vis- compliqué, je hein. le vis très mal. Ouais. C'est voilà. En fait, on est tous différents. Il y en a des mecs qui arrivent à avaler la pilule et carrément dire qu'ils sont épanouis. Moi, jamais de la vie, je pourrais dire ça parce que j'avais une vie de folie avant mon accident. J'avais de l'enduro, des road trips en moto, de la piste. Voilà, tout ça, c'est. Ça va, J'avais t'es en besoin- SVR détendu. Ah Non, non, t'avais le CBR. J'avais déjà un CBR et j'avais un 300 TM, j'avais un 300 gaz. Ouais, je crois. C'était un ado, tu sais, c'est un ado avec du fric en fait. Et en fait, voilà, j'étais trop épanoui, quoi. Et surtout que, voilà, après, voilà, c'est quand même cool de pouvoir refaire de la moto, c'est énorme. Parce que normalement, dans cet état, tu fais plus rien, pas grand chose, quoi. Toi, je vais faire un. Alors, envoyez des sous. Ah putain, c'est vrai que ça filme, j'avais pas vu. C'est pour ça, tu peux Ah, faire pleurer. d'accord. tu- C'est pour ça que je t'ai demandé J'avais en pas fait. dit. Oh là là Je là, t'ai tout demandé est de raconter ton calculé. histoire. Oh, Tout est calculé. Bon, alors dans ce cas-là, il y aurait une larmichette. Ouais, c'est vrai que tu le fais, si t'es demandé de le faire, ça. Ouais. Tu te démerdes, je veux des larmes. Bah là, il faut me fouetter, là, du coup. Et du coup, D'accord. qu'est-ce qui t'a remotivé à dire voilà, j'arrête pas la moto et je veux rouler?
Et bah tout simplement le jour même de mon accident mon gars. Genre j'allais à la direction de l'hôpital avec les pompiers et là j'ai dit oui. En fait je m'en foutais de ma santé, j'étais en train de leur dire j'attends putain je peux plus faire de la moto, ça me casse les couilles quoi. J'avais compris que c'était grave ce que je venais de subir mais dans ma tête j'ai dit putain je peux plus faire de la bécane quoi, casse les couilles quoi. Et dans ma tête après cette idée est toujours restée jusqu'au jour où ça faisait un mois que j'étais à l'hôpital suite à une grosse opération et tout. Ils ont passé sur France 3, c'était une première fois, le Grand Prix de France Le Mans en 2017. Le Grand Prix de France à la télé, tu vois. Et du coup, j'avais la télé à l'hôpital, donc du coup, j'ai pu voir le Grand Prix. Et en fait, à ce Grand Prix-là, il y avait une course, c'était la première course officielle d'handisport moto. Et genre, quand les commentateurs étaient en train d'annoncer les pilotes, ils étaient en train de dire bah, ce pilote-là est paraplégique. Mais paraplégique, c'est ce que je viens d'avoir comme ceci. Je savais même pas que ça existait, tu vois. Et du coup, je dis mais attends, c'est ouf, genre c'est possible. Et là, du coup, l'idée, elle n'est plus jamais ressortie. Ah putain, c'est celle que j'ai vécue dans le capot de bagnole. Je trouve ça cool, parce que bah, du coup, de continuer là-dessus, c'est ça, cool. Bah si, c'est parce qu'au final c'est une sacrée aventure humaine parce que j'ai eu la chance de garder des amis qui étaient dans le même délire et c'est surtout grâce à tout cet entourage que je peux en faire parce que moi tout seul je fais pas grand chose, hein. Rien que monter sur la moto, on m'aide à monter dessus, pour les départs, l'arrivée, tout ça, donc moi tout seul je peux rien faire donc j'ai eu la chance d'être bien entouré et du coup ça joue aussi parce qu'on peut avoir la motivation, si on n'est pas bien entouré c'est mort. Ouais. Et du coup, t'as fait quoi comme course après avec bah, je suppose c'est la CBR qui est pas là. C'est ça, ouais, c'est toujours la CBR, c'est ça. Ouais. Et du coup, bah voilà, j'ai pris les entraînements bah, voilà, pour m'habituer. Alors, je vais pas te mentir au départ, je m'étais dit si vraiment je suis une daube, parce que j'ai toujours eu l'esprit un peu compétitif et tout. J'ai jamais fait de course en vitesse, mais j'avais déjà fait des courses en terrain. Il y a toujours eu un peu l'esprit compétitif, tu vois, même si on gagne rien au final. Mais c'est. Voilà, je m'étais dit, putain, si je monte sur la moto sur l'handicap, si je suis pas fait pour ça, bah autant arrêter et pas envisager de la course, tu vois. Ça, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas objectif. Ouais, mais... et du coup, finalement, voilà, bah, comme tout le monde, finalement, en roulant, pas de secret de toute façon, hein, en faisant des ronds, on va dire, et bah voilà, il y a des sensations qui revenaient. Au départ, il y avait un peu de frustration parce que voilà, c'est différent. Tu peux pas faire ce mais que tu avais fais fait avant. de la piste avant? Ouais. Ah, mais si, oui, je Avec me le souviens des CD. photos, ouais, c'est vrai. Et ouais, du coup, et puis donc du coup, voilà, au fur et à mesure. Et tu sais dire si aujourd'hui tu fais des meilleurs pendules que quand t'avais les Guibots? Ah, je pense pas. C'est vrai? Ouais, je pense pas. Ah, mais après, t'as pas vraiment de référence. Ouais, là, ouais, non, j'ai pas de grosse référence, mais je pense pas, parce que. Ça m'étonnerait pas, moi. Ouais, Parce que vu les pendules que tu sors là sans guibole, ouais. j'en connais une pelle et qu'on leur jambe qui le font pas. Hein. Je sais pas, j'ai aucune idée, vraiment, je vais pas te dire de bêtises, mais perso, je pense pas. Ouais. En fait, c'est ultra limite quand tu veux sortir ton corps et en fait il sort pas et le genou. Ouais, bah, ouais, ça c'est sûr que tu vas prendre plus d'angle que tu peux déhancher. Ça, exactement. Donc après, tu prends plus de risques à passer vite aussi. Exactement. Du coup, Bon, c'est pour ça qu'on prend pas des motos neuves pour ces gens-là. Hein. Ils abîment, hein. Sinon, ouais, ça finit en tonneau. Il est pas repassé du tout, Daniel. Ah bah non. Il y avait un stand de frites. Après, je veux dire, tu roules un peu à l'ancienne, quoi. Tu es obligé de rester collé à ta moto. Le haut du corps. Et encore, ton haut du corps, tu peux pas vraiment le sortir. Si j'arrive à bouger. Ouais, t'arrives. Ouais, c'est plus le haut du corps qui bouge, mais il reste très figé parce qu'il y a la fesse. J'arrive à les décoller un petit peu, mais pas totalement. Ça va couler, ça. Oui, ça va couler. Oui, c'est vrai, ça fait vraiment pilotage à l'ancienne. Vraiment le haut du corps un peu. De toute façon, t'auras pas le choix. Ça dépend, tu sais, avec les évolutions. Putain, tu sais, avec les évolutions, tu sais, créer une selle qui bascule, tu sais, des trucs de. Je veux Ouais, dire, qui te ferait un peu. Ouais, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Décaler ton centre de gravité. Voilà, je sais que tu vois, c'est un sport qui évolue d'année en année. Chaque année, chaque pilote invente des trucs. Bon, tu vois bien. Ouais, en fait, c'est ça, c'est le pilotage de maintenant. Avant, tu vois du douane, c'était les mecs angle maxi. Ouais. Après, ça commençait à sortir la fesse, et maintenant, les mecs, en fait, les fesses sont restées sur la selle, et c'est tout au haut du corps. C'est ça.
tout évolue, donc que ce soit au niveau positionnement, mais aussi technique, quoi, du coup, avec toutes les avancées technologiques. Après, le but c'est de prendre plaisir. Ah bah c'est clair, de toute façon c'est souvent c'est une aventure humaine, parce que moi solo je peux rien faire, donc à chaque fois on se fend la gueule. Pardon, je t'ai peut-être giclé la gueule. Non? Tu vas... Moi je voulais juste te dire qu'il en a un peu rien à foutre de ce que tu dis, il en a marre de toi, il va dire. Ok, bon, bah, ça suffit. Je mets de la WD sur Lévi, je vois que ça gicle sur Saki, je me dis peut-être engueulade là. Puis non, en fait ça a dû passer au-dessus. Comme Non, hier. il en a pas pris je crois. Si? Non. Non, c'était. Ouais, Là j'étais là. heureusement que le cadre est gros. Non, c'est une belle moto. Oui, tu Non, je le là- mec, on est en train Ah de oui. faire une blague. Ah non mais j'ai Et pas... l'autre fait non, elle est un peu moche quand même. Non j'ai dit là... Quel enculé. Mais non mais c'est rien de ça. Genre ça l'a sauvé des gouttes. Le Dan il lâche son 13e mois pour faire la moto et déjà il est même pas sur la vidéo, il tourne le dos. En même temps, Ah mais c'est- il a, quand tu regardes, il prend beaucoup de place. Ah ouais, Sans ouais, doute. ouais. Bah pour passer derrière, c'est pas simple. Hein. Oh, attends. Quoi Ouais, mais c'est bon. Écoute, Daniel, t'es pas content? Ah oui, mais il y en a deux des Daniel. Ouais, bah, je peux enlever les cale-pieds passagers? Bah Ah non. je pense que tu peux pas du coup. Mais si. Avec ça, vous ça l'avez. si oui si elles sont... Mais non, je pense que tu pourras emmener des copains. Ah bah non, elle sera en mono. Hein. Et voilà. Le but, c'est que, comme on discutait C'est avec pas toi, toi le là, fan de Cateracert? on discutait avec Julien, c'est soit on l'a laissé avec un guidon droit et puis on l'a laissé juste avec un carter, mais à faire un RC30, imitation RC30, c'était comme le top. Au moins faire un beau truc. Quoi. Alors j'ai commencé à me renseigner, j'ai trouvé des kits carénage à 400 balles. Mais alors après, il y a l'adaptation. Quoi. Après, voilà, le but c'est que même s'il tombe, voilà, ça fait partie du jeu, mais faire quelque chose de propre jusqu'au bout. Moi j'étais parti au début sur une sorte de Street Fighter, un truc un peu grand guidon à balancer en montagne quoi. Monster. Après c'est... Ouais, c'est... Ah non, alors là, non. Et là du coup, non mais si, tu seras le juge de paix Ah, non, parce pas que du tout. l'idée ça va Ah non. Parce que de base, c'était à 500 CB. Et je discute avec Julien un jour, parce que j'explique aussi le projet. C'est que je dis, bah écoute, Julien, ce qui me fait chier, c'est que j'avais à 500 CB avec un copain, mais il était en Bretagne. Et on discute, et je vois le VFR de bas dans la cave. Je dis, mais putain, c'est pas possible, j'ai une moto, que ce soit celle-là ou une autre, c'est la même. Et du coup, je lui dis ça. Et Julien me dit, pas con, et puis voilà, après il est là. Ouais, mais Mais c'est peut-être un peu plus lourd. Ouais, c'est un peu plus gros. Attends, je me décale. Non, t'inquiète, Ah, t'inquiète. C'est quoi ça? C'est plus long. Là, Julien, enfin. Parce que... t'es habitué à... Tu es petit. Pourquoi tu m'enlèves ta coupe? Non mais J'enlève des trucs. vous savez quand Jules m'a dit que finalement bah ça sera un petit moteur un peu plus gros. Je Ouais, dis, je dis, let's go. J'ai trop le mal. Bon, après, Prends un petit croissant moi parce que je suis pas au régime, j'en ai rien à foutre de vos conneries. VFR c'est pas une bête de course. Bah, Ah bah... si. C'est... Ah. Moi, Non merci. j'ai vraiment pris plaisir à rouler avec cette moto sur moto. Gagne, tu veux un croissant? Ça sauce, ça Ouais, doit... je vais en prendre un. Ça doit... Merci. ça doit- Je vais faire de la pub. J'ai on m'a proposé cette année de faire des courses en 125, les 25 power. Ah le 25 power, ok. On m'a demandé bah voilà, si je voulais rouler. Donc Ouais. on a fait les 4 heures à Lyon. Non. Ok. Je peux t'amener un iPhone sais au plus plus comment grand dire, du j'ai mais j'ai juste pas l'en-bas, c'est les... Et l'autre c'est au mois de juin et l'autre au mois d'octobre. Et on a avec une Yamaha 125, c'est la Ouais, YZ. Ouais, et on s'est qualifié 35 sur 45 Ah oui. et à la fin on finit 8. Mais non. Ouais. Ah ouais. Après on a roulé, enfin on a fait une session sur la pluie. Et Vous donc, êtes en duo? Enfin... on était 4 pilotes. Ok. Et du coup, ok. Ouais, voilà, moi quand j'ai repris le dernier relais, on était 25 et on est remonté 8. Donc j'étais... Il y a Après, ça, il y a ci. Moi je dis ça, mais il est 11h01 quoi. Et alors, t'as fait un carbu? Alors ferme ta gueule. Non, mais 11h01, ouais, normalement, On est samedi. On est dans un samedi. garage. Ah, attends, j'ai une question. on est entre copains. Comment on joue? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Toute la merde que j'ai trouvée. Là-dedans, C'est les boîtes de je sais plus ce que c'est. il y a plus de points dedans, tu vois. Alors, normalement, quand tu enlèves le volant, Mais c'est pour glacer. Oh, c'est pas vrai, c'est la technique. Ah, je suis un ancien. En plus, t'as pas dit que t'allais me mettre des gants?
J'ai pas été chercher. Ouais, t'as jamais bricolé avec moi, je suis un Kosovo. Hein. Mais non. Ah, si, mais j'ai pas de problème Ce avec qui ça. compte, c'est. Ouais, mais ça n'a pas répondu à la question de Ah. Daniel. Qui est Dan, il est 11h, Il est 11h. normalement. C'est l'apéro. Je dois pas être loin de la vérité. C'était C'est sur on une- mange, sur on boit. Quand tu vois le gabarit du bestiau, c'est un des deux. Bon, On après. s'hydrater, non? Sinon après, Comment on fait après si on n'est pas tout sec, hein? d'abord faut respirer, après il faut s'hydrater et après il faut manger. Bon. Bon, là, j'ai bien respiré ta clope jusqu'à ce matin. Ah écoute, soit la cope, soit la pisse, soit les baies. Ouais. Déjà, à un moment. Ah, Effectivement, là. j'avais pas vu arriver le coup de la pisse. Ah, c'est chaud. Ah, ça pue quand même. Quand tu dis la pisse, tu veux dire la mienne peut-être? Ah la pisse de 3 semaines là qui baigne. Oh, plus que ça, malheureux. Pour remplir 5 litres, faut du temps. Hein. J'en veux pas. Et une neuve loto. Alors, nous, on n'est pas boiserie, je le dis tout de suite. On est FDV. Il est plus sale. Ah, bah oui. Ah oui, c'est. Ah, comment il s'appelle? Bah oui. Puis, je trouve Ton farine de blé. Farine de blé. Voilà. Tonton Farine. fort. À l'ancienne. Mais faut dire des noms comme ça dans les chaînes YouTube. Bah, elle est où la reste cochon? Ouais, c'est ça que j'attends. Ouais, mais nous, on a soif, hein. Et c'est un message fort, hein. On prend tout. Mais moi, T'as une seringue? J'en ai marre de tes ordres. On dirait des ordres. Ah, ça, c'est action. Non, c'est des désirs. Non? Oui. Alors, si j'étais une seringue. Oh, trop. Oh, c'est une sonde, ça. Si j'étais un filtre. Ah, j'ai vu. Elle est là. Putain, elle est. Oh, t'entends là? Ça te plaît ça, hein? C'est vrai que c'est drôle. Non, en vrai, c'est trop drôle. Non, mais le gars, la taille, là, ça. Une fatigue. Je sais pas Il y a des pourquoi. fois je me fatigue, mais parce que quand tu commandes sur AliExpress, faut faire 3 trucs pour être à 10 balles et avoir les frais de port. Et je me suis dit, mais j'ai pas une grosse seringue comme Oh, ça. bah non! Mais le morceau est tombé. Oh non. Les problèmes. Du coup, c'est pas pratique. Oh non, pas trop, non. Si t'aspires un gros coup fort, il va peut-être revenir. On n'a toujours pas résolu le problème de l'apéro. Après, ça. C'est vrai, il y a encore un. Bien, eh ben, tu te sens inutile. T'es monté sur roue, toi. Ouais. Hein ouais. Faut aller où? Moi, je dis ça, je dis rien, mais il pourrait faire un aller-retour très rapidement. Ah bah, je peux, oui. Attends, il y a un truc qui va être ultra. Pourquoi t'as un Jésus sur ton truc, toi? J'en ai un, ouais. Putain de tuguet. T'as Jésus. T'as Jésus. Regarde. Il a, C'est la- tiens là, il a un Jesus Christ collé sur son. Putain, sans déconner, tu crois encore à lui après ce qu'il t'a fait, toi, t'es pas rancunier comme mec. Hein. Toi, Et t'arrives à faire des burns avec? Ouais, bah, tu sais, c'est un moteur électrique, donc du coup, ça fait. tu sais, t'as vu le petit je soulage un petit peu comme ça. Allez. Là, en fait, tu vois, il y a deux étriers de frein à l'avant. Attends. Comme un. Attends. Là, faut faire Avec Batek. avec Batek mon balek. Et vous voulez voir un petit burn? Vas-y, paye ton Allez, beurre. papa. Doucement quand même, hein. Bah, en fait, c'est simple, t'arrives là, tu bloques les roues arrière et. Vas-y, tu peux le faire à volo. Ouais, trop fort. Oh, j'adore. Eh oh, ça coûte cher les pneus, les gars. Les burns là, ça faut arrêter. Ah, c'est pas du Pirelli que t'as mis là. C'est vrai qu'avec Batek, Et bah, apparemment, on s'en balèque. ça passe partout. Hop là. C'est pas moi. Faut y aller, hein. Faut travailler. Je vais tra- Allez, j'ai cherché la Regarde boîte. dans ta gueule. Il se fait soif, les Allez, gars. c'est parti. C'est l'heure. Quel bruit? Donc là, normalement, Normalement. la logique, si t'arrives, t'enlèves celle-là, tu devrais basculer à un moment. Ah, je crois que ça y est. Vas-y, je tiens. C'est quand même, t'aurais pu vidanger quand même. T'es en train de m'engueuler?
ouais, il y a tout qui est ouvert. Tu peux faire le malin, hein. Balek. Ah bah bravo Balek. Alors, qu'est-ce que... Merci d'avoir regardé la vidéo. Bim, c'est beau. En attendant, le bleu cerise, ça existe, les bites volantes aussi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.